À l'UFC, il a mis en moyenne 127 fois plus de coups qu'il n'en a encaissé. Invaincu en 10 combats professionnels, il est arrivé comme une voiture bélier dans le monde du MMA en terminant tous ses adversaires. Il joue avec les meilleurs combattants du monde comme un ours jouerait avec ses petits. C'est l'histoire d'un monstre dont on ne connaît pas encore les limites, c'est l'histoire de Khamzat Chimaev. Né en 1994, alors que la guerre fait rage en Tchétchénie, les yeux de Khamzat auront vu des choses qu'aucun enfant n'est censé voir. Ce sont la mort, la souffrance et les conditions de vie difficiles qui auront modelé les premières années de sa vie sur Terre. À l'âge de 2 ans, il trébuche sur des escaliers en béton et tombe la tête la première. Sa lèvre supérieure éclatera immédiatement sous la violence de l'impact, marquant son visage jusqu'à la fin de sa vie d'une cicatrice qui allait devenir son signe distinctif. À 5 ans, il commence la lutte, comme c'est la tradition dans les pays du Caucase, et rapidement il devient un crack, ramassant des médailles partout où il mettait les pieds. Confirmant cet incroyable talent, il ira même jusqu'à décrocher une médaille de bronze au championnat de Russie junior, ce qui, quand on connaît la qualité de l'opposition qui règne au sein de ces compétitions, est un immense accomplissement en soi. Mais au fond de lui, et malgré la lutte qui lui permet de se canaliser, bout une rage et une colère que même les sports ont beaucoup de mal à contenir. Et cette hargne, il la met alors dans les compétitions, mais il n'hésite pas non plus à la mettre dans la rue lorsque la situation l'exige. Après que son frère ait déménagé en Suède à la recherche d'une vie meilleure, à 18 ans, Khamzat fait ses valises et part le rejoindre avec une partie de sa famille. Là-bas, il continue la lutte et, sans surprise, il explose la compétition en devenant 3 fois champion de Suède, 2 fois à 86 kg et 1 fois à 92. À ce jour, il est toujours invaincu en senior sur le circuit de la lutte freestyle avec un palmarès de 24 victoires en 24 matchs. Il ne fera ses premiers vrais entraînements de MMA qu'à 23 ans, jetant son dévolu sur le All-Star Training Center à Stockholm, le gym dans lequel notamment Alexander Gustafsson, qui a affronté 2 fois John Jones et l'a challengé pour le titre, s'est entraîné toute sa carrière. Là, en l'espace de quelques mois, il apparaît évident pour tous les combattants de la salle que ce jeune garçon allait devenir quelqu'un de très spécial. Sa courbe de progression est invraisemblable et sa discipline d'entraînement sensationnelle. Il apparaît rapidement que personne ne s'entraîne comme lui, que son mental est quelque chose de quasiment anormal. Alexander Gustafsson ira même jusqu'à dire de lui « Il s'entraîne plus dur que je ne me suis jamais entraîné de toute ma carrière. Même dans mon prime, quand j'allais affronter John Jones, je m'entraînais 3 fois par jour. Lui, il fait 5 sessions par jour au moins. Ma condition physique était délirante, mais lui, il est encore au-dessus. Il ne se fatigue jamais. » Après seulement quelques mois à s'entraîner en MMA, Khamzat fait ses premiers combats sur les circuits amateurs où il balaye 3 pauvres adversaires en les terminant tous. Pas le temps, le loup va trop vite. Borz, signifiant le loup dans sa langue natale, est l'animal emblème de la Tchétchénie. Et quand Borz décide alors de continuer sur sa lancée en passant pro, c'était pas pour faire dans la dentelle et tout le monde allait vite le comprendre. En 2 combats, des massacres, il arrive déjà au Brave, l'organisation numéro 1 au Moyen-Orient. Et là-bas non plus, personne ne semble en mesure d'arrêter le phénomène. Chaque combat ressemble plus à un bulldozer explosant des cabanes en bois qu'à des compétitions entre êtres humains. Quand il met la main sur vous, vous partez pour un tour de manège, et vous ne vous relèverez plus. S'il met son poing sur vous, alors vous partez en voyage au pays des rêves. La différence de hargne, de puissance et de détermination entre lui et ses adversaires à chaque combat semble presque injuste. Et tout ça sans être particulièrement regardant sur les catégories de poids. Mais parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais dans les couloirs, Khamzat est connu pour accepter de combattre absolument n'importe qui à n'importe quel poids. Welterweight, pas de problème. Middleweight, let's go. Light heavyweight, bien qu'il n'ait encore fait aucun combat officiellement dans cette catégorie, on sait de sources sûres qu'il a déjà été proposé des combats à Khamzat dans cette catégorie, qu'il a accepté, mais pas ses adversaires. Et aller au charbon, quelles que soient les conditions et quel que soit le terrain, forcément, on pense à Manscaped, qui sponsorise cette vidéo. Quel que soit l'endroit de votre corps, s'il faut raser, c'est toujours mieux d'être en plein confort et en pleine sécurité. Et avec le Performance Package 4.0, vous aurez tout ce qu'il vous faut et bien plus encore, parce qu'en plus de la tondeuse Lawnmower 4.0, vous aurez du déodorant anti-irritation, une lotion tonique et plein d'autres accessoires. Et profitez de 20% de réduction et d'une livraison gratuite à l'international avec le code LAS20 à utiliser sur le site manscaped.com. Néanmoins, assez parlé de tondre des toisons, il est temps pour nous de revenir à nos moutons. Et inévitablement, l'UFC ne pouvait pas passer à côté d'un tel phénomène. Alors le 16 juillet 2020, sur la célèbre Fight Island mise en place par l'UFC en pleine pandémie, le fléau Chimaev venait d'arriver en ville. Environ 3 ans après avoir commencé le MMA, le prodige faisait son premier combat à l'UFC.
Et si vous pensiez que les choses allaient se compliquer une fois arrivé dans l'organisation numéro 1, détrompez-vous, il sera encore plus expéditif. Et ce, dans tous les sens du terme. Il fait ses 3 premiers combats dans un laps de temps hallucinant de 66 jours. Et en 66 jours, Khamzat Chimaev terminera tous ses adversaires sans qu'ils aient pu simplement à eux 3 lui mettre plus de 2 coups. En 3 combats, il maltraite tellement ses adversaires que ceux-ci n'arrivent même pas à se mettre dans une position de riposte de quelque manière que ce soit. Quand Khamzat le décide, il les met au sol et les roue de coups soit jusqu'à l'abandon, soit jusqu'à la soumission. Et pour le 3e combattant, Gerald Meerschaert, Khamzat pliera les choses sans même avoir à le mettre au sol en le mettant KO d'un seul coup. Alors après ses débuts en fanfare, le monde du MMA avait les yeux rivés sur le prochain combat du loup, mais malheureusement, le Covid le tiendra éloigné de la cage pendant près d'1 an. Parfois même, atteint d'une forme sévère ayant nécessité des hospitalisations et dégradant très sérieusement son endurance et sa condition physique, le jeune guerrier, pensant que ça allait mettre un terme à sa carrière, pensera même à raccrocher purement et simplement les gants. Heureusement, il réussit à se remettre petit à petit et le 30 octobre 2021, il faisait son grand retour contre un top 15 mondial, Li Jingliang. Et alors après autant de temps d'absence et tous ces doutes, la bête allait-elle revenir plus timide, plus timorée, moins performante? Devinez. Il faudra 3 minutes et 16 secondes à Borz pour saisir Li, le trimballer d'un bout à l'autre de la cage comme un sac de pommes de terre, tout en discutant avec Dana White, pour le faire s'écraser près de la cage et le tyranniser jusqu'à l'endormir d'un étranglement arrière. Tout ça sans prendre un seul coup une nouvelle fois. En 4 combats à l'UFC, Khamzat aura mis 254 coups et il en aura encaissé 2. Et les 2 en plus étaient dans le premier combat, ce qui veut dire que sur les 3 suivants, il n'aura pas été touché une seule fois. Alors devant une telle impression de facilité et malgré la théorique montée en opposition, l'UFC et tous les observateurs en arrivaient à la même conclusion, il allait falloir chercher les gros. Il voulait avoir de quoi mâcher sous la dent, il allait être servi. Répondant à sa demande, le numéro 2 mondial Gilbert Burns acceptait de signer le contrat pour rencontrer le monstre alors 11e de la catégorie. Mais alors, quand on traverse la compétition avec autant de facilité et que la seule question que les gens semblent se poser c'est jusqu'où peut-il aller, forcément, les attentes aussi sont hors du commun. Et alors, quelles sont les ambitions de Khamzat Chimaev? Eh bien, elles tiennent en 2 mots. Smash everybody! Autrement dit en français, éclater tout le monde. Il veut devenir le premier combattant à devenir champion UFC dans 3 catégories. Les welterweight, moins de 77 kg, les middleweight, moins de 84, et les light heavyweight, moins de 93. Ça voudrait donc dire qu'il faudrait qu'il batte Kamaru Usman, Israel Adesanya et Glover Teixeira successivement. Alors on ne peut qu'admirer la passion, mais il y a du pain sur la planche. Heureusement, dans toute cette histoire, et quoi qu'il arrive, il y aura des gagnants à coup sûr. C'est vous, c'est nous, c'est tout le monde, ce sont les fans. Voilà, c'était l'histoire de Khamzat Chimaev dans les anecdotes du père Rusty. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça nous aide énormément. Et puis, à bientôt sur la sueur, prenez soin de vous, ciao!